Hello tout le monde, how you doing? Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où on va parler des gestes beauté qui ont tout changé dans mes routines et qui ont fait une différence surtout. Et c'est ce qu'on veut des résultats. Je vais donc vous partager mes 10 conseils, mes 10 gestes beauté. J'ai séparé en deux catégories, donc visage et cheveux, c'est les deux principaux. J'ai rien pour le corps. Faudrait peut-être que je commence à prendre soin de mon corps, c'est-à-dire de la peau, ce serait pas mal. Bah écoutez, c'est parti, on va pas attendre plus longtemps, on va pas faire une intro plus longue que ça. On va commencer avec le visage. J'ai pas fait d'ordre précis, j'ai noté au fur et à mesure que je pensais. Le premier, c'est bien évidemment d'utiliser une crème solaire ou une protection solaire tous les jours, ou en tout cas chaque fois que je vais à l'extérieur. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, ça revient au même, il faut se protéger des rayons du soleil. Donc j'utilise soit une crème solaire, vraie crème solaire, en dernière étape de ma routine soin, ou bien j'utilise un SPF en base make-up, ou bien dans ma crème hydratante. Mais en tout cas, je fais toujours attention d'avoir un SPF de minimum 30 tous les jours, mais 50 c'est mieux quand même. Parce que si vous le savez pas, le soleil fait des dégâts de fou sur la peau. Ça va activer encore plus le vieillissement cutané. Croyez-moi que vous allez me remercier dans 20 ou 30 ans, ok? Ensuite, j'ai commencé plutôt récemment par rapport aux autres choses à incorporer un tonique dans ma routine soin. Donc je l'applique juste avant mon sérum. J'en mets un peu dans mes mains. Je l'applique pas avec un coton. Je l'applique comme un sérum en fait. En ce moment, j'en utilise un à base de niacinamide. Je trouve que c'est un produit qu'on laisse très souvent de côté et qu'on oublie. Mais c'est un produit qui est hyper efficace. Si vous l'utilisez avec un coton, ça peut venir parfaire le démaquillage. Mais si vous utilisez un tonique avec des produits qui sont peut-être un petit peu exfoliants, c'est meilleur de l'utiliser avec vos mains. Ça va éviter une surexfoliation qui est pas nécessaire. Donc voilà, en plus je trouve que c'est agréable, c'est facile à mettre en plus dans votre routine. Et j'ai vu des réels effets sur ma peau au niveau de l'éclat surtout et du grain de peau, mais évidemment tout dépend de quel tonique vous utilisez. Et souvent les toniques sont quand même bien chargés en produits, en actifs. En tout cas ils essayent en général. C'est un produit qui est hyper intéressant à intégrer à votre routine. Ensuite je vais faire ma relou et c'est un truc que je déteste de base parce que quand les gens disent ça, je dis oui mais bon ça règle pas tous les problèmes de l'univers. Mais bien entendu boire beaucoup d'eau. Pour la peau ça fait une différence de fou. Moi j'ai du mal à boire beaucoup dans la journée, mais je vois une différence déjà même sur ma fatigue quand je bois plus durant la journée que quand je bois pas beaucoup. Ma peau est plus réveillée, elle a plus d'éclat, elle est plus hydratée mine de rien. Donc c'est important si vous pouvez essayer de vous forcer à boire le plus possible de l'eau. Et si en plus vous pouvez rajouter un peu de collagène, parce qu'il existe de plus en plus des compléments collagène que vous pouvez mettre dans des boissons, c'est encore mieux pour votre peau, croyez-moi c'est le top. Ensuite il y a 3 actifs que j'ai beaucoup utilisé ces derniers mois et que j'adore le combo des 3. Maintenant j'en ai enlevé un parce qu'on arrive dans les beaux jours, mais j'adore utiliser du coup du rétinol. Le rétinol j'utilisais tous les soirs en complément d'une huile, ou bien j'utilisais depuis récemment l'huile au rétinol de chez Drunk Elephant, mais je n'en applique plus maintenant qu'il commence à de nouveau à faire beau parce que c'est pas du tout compatible avec le soleil. Donc à éviter d'en appliquer en été, hein. Préférez faire une cure de rétinol plutôt en hiver, ou bien si vous appliquez quand il fait beau, ne vous exposez clairement pas au soleil. Même avec un indice 50, je trouve que c'est pas assez. Voilà, c'est un actif qui est très réactif au soleil. J'utilisais aussi énormément l'acide hyaluronique, bien entendu, c'est un classique, mais je l'intègre bien dans ma routine depuis plusieurs mois et je vois la différence. L'acide hyaluronique, si vous ne savez pas, c'est un actif qui permet de maintenir l'hydratation dans votre peau. On en a de base en nous, dans notre corps humain, mais il diminue au fur et à mesure des années, comme le collagène. Et du coup, c'est important de le mettre dans votre routine soin. Ça va vous permettre de garder votre peau bien hydratée, ça va la rendre plus rebondie, ça va la rendre plus éclatante. C'est riche en antioxydants, donc c'est que du bon. Moi personnellement, j'utilise en sérum. Et également, j'adore mélanger l'acide hyaluronique avec du niacinamide. Le niacinamide c'est génial pour le grain de peau, pour les imperfections, même quand on n'en a pas c'est génial pour le grain de peau. Donc voilà, c'est mes 3 actifs principaux que j'adore utiliser. Et là du coup vu qu'il va commencer à faire beau, je vais vraiment condenser à l'acide hyaluronique et au niacinamide. Et peut-être même me faire une petite cure de vitamine C. Parce que la vitamine C, c'est génial si vous avez besoin d'un petit coup d'éclat. C'est parfait. Ensuite, ce que j'ai commencé à faire depuis... Oula, je pense que ça doit faire bien 6 mois déjà, peut-être un peu plus. C'est ce qu'on appelle le double nettoyage. Le double nettoyage, ça consiste à utiliser 2 nettoyants différents, de textures différentes, pour avoir un nettoyage et un démaquillage qui est
parfait. Donc on commence avec un démaquillant ou un nettoyant à base d'huile, si vous vous maquillez bien entendu, démaquillant. Donc l'huile va permettre de retirer le maquillage, les impuretés, et je crois que c'est l'huile qui enlève les SPF. Donc si vous avez utilisé une crème solaire et tout, sachez que normalement tout ce qui est gel ne va pas enlever le SPF, en tout cas pas assez efficacement. Donc avec l'huile on enlève tout ça, on fait un premier nettoyage, et ensuite on utilise un nettoyant texture gel ou aqueux qui lui va pouvoir enlever le reste des impuretés et tout parfaire, enlever l'excès d'huile du coup du premier nettoyage, et votre peau va être nickel chrome. Moi je me nettoie le visage comme ça depuis plusieurs mois, que je me maquille ou que je me maquille pas d'ailleurs, et je vois une grosse différence sur l'état de ma peau, parce que évidemment si vous ne vous nettoyez pas la peau correctement, vous pouvez utiliser tous les produits de soins les plus chers possibles sur votre peau, après ça va pas le faire. C'est comme si vous aviez une belle voiture sale et que vous allez repeindre par-dessus. Non, ça va pas le faire. Donc cette technique de double nettoyage, je l'ai pas inventée, hein, ça existe depuis très longtemps, surtout dans les pays d'Asie. C'est quelque chose en plus, bon ça vous prend un tout petit peu plus de temps, mais c'est assez facile à incorporer au quotidien. Moi je fais ça le soir, surtout le matin je le fais pas, j'ai pas besoin, mais le soir. Et enfin, dernier conseil pour le visage, et chose qu'on ne fait jamais, en fait, on le fait pas, même moi j'oublie des fois, le cou, on oublie son cou, on ne met jamais rien dans son cou, enfin on oublie, et croyez-moi c'est une zone qui a besoin d'être hydratée, et surtout c'est une zone qui va bien souffrir au fur et à mesure des années, parce que c'est une peau qui est très fine. Donc plus vous allez en prendre soin tôt, mieux vous allez avoir de résultats sur le long terme, et mieux ce sera. Voilà, c'est petit conseil, on oublie souvent le cou, et puis alors le décolleté si possible, mais commencez déjà par le cou, ce sera déjà très bien. On passe ensuite aux cheveux, et c'est là que j'ai fait le plus grand progrès du monde, et que j'ai vraiment tout changé radicalement, et je pense que ça se voit au niveau de mes cheveux. Déjà je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup poussé ces derniers mois, ils sont bien brillants, ils sont sains. Donc premier conseil bien entendu, c'est de ne pas trop laver vos cheveux. Moi je les lave 1 à 2 fois par semaine. J'essaye de rester sur une fois, mais des fois je suis obligée de le faire 2 fois parce que bon moi je dois aller quelque part ou quoi, mes cheveux sont vraiment gras, et j'évite le plus possible. Et entre temps j'essaye d'espacer à mort, je me fais des petites coiffures, des queues de cheval et tout pour bien reculer la date de shampoing. La chose qui a vraiment fait une énorme différence, c'est masser mon cuir chevelu. Je masse mon cuir chevelu, alors la veille d'un shampoing, comme ça le soir, avec une petite brosse pour masser cuir chevelu. Vous pouvez le faire avec vos mains en vrai je pense, mais moi j'aime bien la brosse, c'est agréable. Donc je fais ça pendant 5 minutes environ, et je me brosse aussi le cuir chevelu, je me fais un massage du cuir chevelu quand je me lave les cheveux au premier shampoing. Ça permet d'émulsionner en plus le shampoing, et ça fait un petit massage en plus. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va réactiver la circulation sanguine, et ça va permettre que vos cheveux poussent mieux, vraiment rendre vos cheveux plus forts en fait dès la racine. Stimuler cette partie-là, croyez-moi, c'est le plus important parce que c'est de là que poussent vos cheveux. En plus de ça, ce que j'ai vraiment commencé à faire aussi, c'est des bains d'huile, mais surtout en racines, et ça c'est le truc qu'on ne fait jamais. Et pourtant, encore une fois, prendre soin de ses racines, c'est prendre soin de ses cheveux dans toute leur longueur. Comme je vous ai dit, je me fais un massage du cuir chevelu la veille d'un shampoing, et en fait je mets d'abord une huile spéciale racine. Attention, n'utilisez pas n'importe quelle huile, utilisez une huile spéciale racine, il en existe plusieurs. J'en mets un petit peu et ensuite je masse, et je mets également de l'huile sur mes longueurs, donc j'utilise 2 huiles différentes pour faire ça. Si vous voulez une routine cheveux, vraiment de A à Z avec tous les produits que j'utilise, dites-moi en commentaire ou likez cette vidéo, comme ça je vous filmerai ça rapidement. Donc voilà, je fais un masque comme ça, je laisse poser toute la nuit, et le lendemain je lave. Justement on passe à l'astuce d'après, le conseil d'après, j'ai commencé à laver uniquement mon cuir chevelu, c'est-à-dire quand je mets mon shampoing, donc j'ai toujours fait 2 shampoings, on dit toujours un shampoing pour laver, un shampoing pour traiter. Quand je mets mon shampoing, j'en mets en racine, j'émulsionne en racine et je rince. Je ne mets pas de shampoing sur mes longueurs, absolument pas. Je dois en mettre genre en longueur, je dois en mettre jusque là à peu près, là où possiblement ça peut être gras et sale du fait du sébum qu'il peut y avoir au niveau du cuir chevelu, mais cette partie là je n'y touche pas, ce qui fait que ça ne l'assèche pas mes longueurs. Et ensuite je mets du masque en fait sur mes longueurs, et je laisse poser. En fait laver cette partie de vos cheveux ça sert pas à grand chose, ça va surtout l'assécher. C'est une partie qui n'est pas nourrie en fait par votre sébum naturel, et qui du coup n'est pas forcément protégée et n'est pas forcément grasse non plus. Quand vous allez rincer votre shampoing, de toute façon ça va glisser sur les longueurs et ça va les laver entre guillemets, mais sans les agresser. Et voilà, ça c'est les conseils qui ont vraiment tout changé dans ma routine soins visage et cheveux.
J'ai vraiment vu une énorme différence, dites-moi si vous avez remarqué vous déjà dans les vidéos, mais j'ai vu une énorme différence, notamment sur mes cheveux surtout. Quand on était à Bordeaux et on avait pris des photos, mes cheveux ils étaient si brillants, c'était un truc de fou. Et même ma peau, je trouve que mon grain de peau s'est vachement affiné. Bon, j'ai jamais eu de réel problème de peau, mais j'ai quand même toujours eu un petit peu de rougeur, etc., des pores comme tout le monde, hein. Je trouve que ça s'est encore plus amélioré, donc je suis hyper contente. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Si vous utilisez ces petites astuces, si vous incorporez ça dans vos routines, n'hésitez pas à me dire si vous avez des résultats au bout de quelques temps, ce que vous en pensez, si vous allez tester ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, comme toujours, et à vous abonner si c'est pas encore le cas. Merci beaucoup à ceux qui le font pour votre soutien. Je vous envoie plein de love. Encore une fois, si vous voulez une petite routine cheveux de A à Z avec tous les produits que j'utilise, dites-moi ça en commentaire. Moi en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.